acquis est sollicité par le bénéficiaire. Donc, c'est le bénéficiaire qui l'accompagne à acquérir son financement. Maintenant, lors de la mise en place, comme c'est la finance islamique, donc ce n'est pas l'argent qui est donné directement à l'éleveur. Donc, en collaboration avec le fournisseur, le bénéficiaire va disposer de ses animaux, de ses intrants alimentaires. Il y a aussi un veto qui est un prestataire qui va être mobilisé par le TAICIR pour pouvoir effectuer l'ensemble des traitements d'entrée et le suivi jusqu'à la fin de la rotation. Maintenant, après, il y a une formation au préalable qui se fait sur tous les aspects, alimentaire, gestion, santé animale et tout, pour permettre à l'éleveur d'avoir toutes les conditions, tous les moyens à sa disposition de mener à bien l'opération. Et sous le contrôle des services de l'élevage, le départemental et le CPB, il y a un contrôle qui se fait pour voir si effectivement l'ensemble des dispositions sont prises par les bénéficiaires pour la réussite de l'opération. Et ces 3 opérations au minimum qui sont effectuées par année. Bon, moi j'ai une préoccupation. Voilà, c'est surtout sur la conduite. La conduite d'élevage. La conduite, plus précisément sur la conduite alimentaire. Est-ce qu'il est prévu de surveiller pour pouvoir maîtriser le coût de position selon les INPI? In fine, la durée de cycle, et également pour pouvoir avoir tous les éléments. On va calculer le coût de production depuis le poids d'entrée poids final. Est-ce que c'est prévu? Pour avoir une idée sur l'efficience, n'est-ce pas? Et l'utilisation également de l'aliment, du fourrage ou compléments qui sont utilisés. Même si c'est de manière collective. Mais une idée moyenne, forcément, on pourrait trouver une situation moyenne. Ça aussi, ça pourrait aider et encourager les autres à entreprendre sans pour autant même qu'on les accompagne, sans attendre des financements. C'est sur la base d'un business plan que le financement est acquis. Donc, lors de la mise en œuvre, ce qui est le réel, on change parfois le prix d'acquisition des animaux. Et tout ça, on calcule également, on réagit les coûts liés à l'aliment et tout. Et sur une durée bien déterminée, avec une ration qui est élaborée de concert avec eux et qui est discutée aussi avec les services de l'élevage pour voir dans la zone, est-ce que cette ration-là, elle est adaptée en termes de coût, d'accessibilité de l'aliment. Donc, on élabore l'aliment. Et un plan de rationnement est aussi partagé avec eux. Ce qui fait que sur une durée bien déterminée, on vise les coûts liés au traitement d'entrée des animaux, au coût de suivi sanitaire, à l'entretien des animaux, à la gestion, à l'aliment et tout, suivant le financement qui est mis en place et qui est sorti par le budget est sorti petit à petit par TAICIR. Donc pour une durée bien déterminée, nous savons les coûts qui ont été affectés à l'exploitation d'une rotation.